bien, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce mercredi soir. Donc, nous sommes le mercredi 3 juin. Vous avez en incrustation le rappel légal et nous allons donc, aussitôt après l'avoir regardé, partir sur les actifs que nous allons traiter ce soir, justement donc sur la clôture européenne. Et donc voilà, la première image que nous avons ici, c'est donc le DAX. Nous parlerons donc du Nasdaq, du DAX et de l'or. Et tout d'abord, la clôture absolument donc fantastique ce soir donc sur le CAC, puisque nous gagnons 3,36%, qui vient donc dépasser les 5000 points, puisqu'on est à 5022,38. Et vous avez donc également donc un DAX qui lui ne se laisse pas compter, puisque lui il clôture avec une hausse encore plus forte, de 3,88% à 12 487,36. Et donc vous l'avez à l'écran. Alors les nouvelles, c'est toujours pareil, nous n'avons pas eu on va dire des nouvelles très bonnes, mais en définitive c'est parce qu'elles n'étaient pas très mauvaises qu'en définitive le marché, les investisseurs l'ont requalifié en bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien les chiffres donc de l'ADP, qui sont des chiffres sur l'emploi privé, et donc nous attendions une baisse, d'après donc les analystes, de 9 millions de pertes d'emplois, et en réalité, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a eu que 2 millions 760 000 emplois détruits. Et en ce sens, c'est une bonne nouvelle, puisque la dernière fois, nous avions perdu quasiment 20 millions, et on pensait donc à nouveau avoir à peu près la moitié de ces 20 millions. Et non, 2 millions 7. Et donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il y a aussi également donc d'autres bonnes nouvelles, comme, enfin, entre guillemets, comme par exemple justement donc le fait que les tensions entre la Chine et les États-Unis donc ne s'amplifient pas, le fait que les émeutes aujourd'hui sont un peu ignorées, donc à partir de là, c'est une bonne nouvelle aussi, puisque ça me rappelle un peu effectivement donc le coronavirus quand il frappait donc aux portes de différents autres pays qui étaient cantonnés donc en Chine. Eh bien, on regardait pas trop ça. Et puis également les stocks du pétrole. Alors, ça n'a pas trop influencé le pétrole aujourd'hui, mais ils sont ressortis d'une façon surprenante. Donc à la baisse, alors qu'on attendait donc une hausse de environ, je crois, c'était 3 millions que l'on attendait. Et en définitive, ils ont diminué de 2 millions. Donc voilà, donc c'est surprenant. D'un autre côté, ce qui pourrait être concomitant justement au fait qu'il y ait une baisse du pétrole brut, parce que il y a eu une augmentation importante donc de stock d'essence d'environ donc 2 millions, 2 millions 9, alors qu'on attendait 1 million. Donc on pourrait imaginer que les raffineries ont fonctionné donc à plein régime, qui ont donc forcément donc tapé dans les stocks de pétrole brut, et donc qui les ont forcément donc fait fondre, et par conséquent ça aurait donc également eu comme conséquence d'augmenter les stocks forcément de carburant, de produits distillés. Bon, en tout cas tout ça donc fait que on voit d'un très bon œil la reprise, et d'ailleurs on le voit à l'écran ici avec le DAX, puisque vous l'avez ici en daily. Et j'ai laissé ce travail là que l'on a fait donc avec les clients du live trading, donc qui commence à 15h15. On a travaillé ensemble justement là-dessus. Et les traits que vous avez ici, ce sont donc les bandes Bollinger qui sont mis en simulation par rapport à ce qui pourrait se passer. Puisque là, ce que l'on peut déjà voir, c'est que le chandelier de la journée, ici, aujourd'hui, donc il est fort, un peu comme celui-ci, à ceci près que la différence, c'est qu'il est au-delà donc des bandes Bollinger supérieures. Et à ceci près également, c'est que la bande Bollinger inférieure, elle, se met donc à baisser. Donc on est dans le cadre d'une divergence, d'une bulle. Et quand nous sommes donc dans ce cas-là, dans le cas des bulles, eh bien nous avons des bonnes bulles et des mauvaises. La mauvaise, c'est celle-ci, qui est donc à la baisse, et la bonne, c'est celle-ci qui est à la hausse. Et généralement, donc, quand on a ce type de bulle, eh bien la baisse s'arrête à partir du moment où on arrête de diverger, vous voyez. Et là, si on vient juste de commencer, a priori, nous serions donc au début de la hausse. Bah, j'exagère, puisque la hausse, elle a quand même démarré un peu plus bas quand même, aux alentours des 8000 points, et là on est actuellement au niveau des 12004, mais ça voudrait dire qu'on ira encore plus haut. Et le fait de faire ces hypothèses sur les directions donc des bandes Bollinger
pourrait nous aider justement donc, à envisager donc, le mouvement qui pourrait se faire. Alors il pourrait être de deux ordres, soit bien sûr continuer à monter, puisque dans le cadre donc, de l'analyse technique dynamique des marchés financiers, qui sont d'ailleurs développés donc, par Philippe Cahin, c'est un copyright, donc il faut le nommer, c'est important, eh bien, nous avons donc la possibilité de faire donc une première clôture, une deuxième clôture, une troisième clôture, avec donc des bandes Bollinger qui continuent à diverger, c'est-à-dire celle du bas continue donc à baisser. S'il venait à arrêter donc de baisser, eh bien, nous aurions un arrêt momentané donc de la hausse, et donc auquel cas, donc il faut regarder en bas pour regarder donc les prix qui sont à la hausse en haut. Donc, l'autre hypothèse, c'est que le fait que l'on soit en dehors des bandes Bollinger, eh bien, pourrait permettre donc de rester, donc de réintégrer donc ces bandes et donc de dériver donc pendant quelques jours. Et à ce moment-là, donc nous aurions donc des bandes Bollinger qui auraient tendance donc à s'affaisser de façon plus importante. Bon, pour l'instant, l'hypothèse c'est celle-ci. Et ce qui est important également donc de relever, c'est que l'ADX, qui est donc un indicateur que j'utilise beaucoup, dont on parle assez souvent ici, c'est que là, pour la première fois, depuis un certain temps, eh bien, on passe au-dessus des 25. Vous voyez la zone justement au-delà de laquelle donc on est en tendance. Il s'agit donc du régime moteur, pour reprendre toujours donc la métaphore entre donc la direction en vert, puisque le DI+ il est en vert et donc ils indiquent donc la marche avant, on va dire, et la partie donc en rouge, donc il s'agit tout simplement donc du DI-, donc qui serait donc la marche arrière, donc la baisse. Eh bien, à partir du moment donc où c'est l'inverse, comme ici, là, vous voyez donc mon cercle, eh bien, nous avons donc le DI- qui part en haut, ça veut dire que l'on part en marche arrière, donc ça veut dire que l'on part à la baisse, et c'est ce qui s'est passé là. Voilà. Par la suite, nous avons un accompagnement donc, du régime moteur qui donne de la vraie puissance, donc la DX, qui est donc en noir. Et à partir du moment où on passe les 25, eh bien, on voit ce qui se passe. C'est que là, donc, il y a une première amorce de la baisse, une consolidation, et là, donc, le cœur de la baisse, qui est donc justement accompagné donc, par un ADX qui rentre en puissance. Pour l'instant, il rentre en puissance. Est-ce que ça voudrait dire que nous sommes dans cette phase-là, ici, ou est-ce que nous sommes dans cette phase-là? Question. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, donc on attendra donc, que les marchés donc, suivent leur cours. On peut jeter un œil simplement en H4. Ah, je vais peut-être récupérer mon cercle, je vais en avoir besoin. En H4. Et donc, pour voir quoi? Pour voir tout simplement que, justement, ce petit cercle-là permettait de voir que il y avait tout à l'heure, avant même que ça continue donc à lancer donc cette hausse, on était sur ce petit chandelier. Et bien, le troisième, donc qui part fortement, a fait que la divergence qui s'arrêtait a repris. Donc nous sommes toujours aussi donc, dans le cas d'une divergence même en H4. Ça veut dire que si on commence à changer donc de puissance, on va dire, elle va commencer donc par s'affaiblir d'abord en H4 et qui après va contaminer l'unité daily. Bon, on va passer sur le Nasdaq. Alors lui par contre c'est assez donc étonnant. Bon, il avait beaucoup d'avance quand même sur le marché global. C'est quand même lui qui a tiré le marché. C'était quand même lui le marché directeur. Et peut-être que là il est en train de perdre son statut de marché directeur. C'est tout à fait possible. Puisque quand même donc c'est lui qui l'a tiré donc depuis le début, qui est très en avance sur les indices, étant donné que là on est revenu quasiment sur les sommets. Parce que les sommets ils sont ici. Donc si on regarde de cette façon-là, moi je crois que déjà là, l'avancée qu'il a donc fait que c'est un peu normal qu'il se fasse rattraper par ceux qui sont en retard. Vous voyez, donc sommet ici, sommet là. Donc on est quasiment sur les niveaux records. Ce qui veut dire que s'il avait de l'avance justement pour prendre son élan haussier, et si effectivement donc nous sommes arrivés donc au bout du bout, et que là, lui, alors que les marchés donc sont en train de flamber, parce que là on est en H4, lui il est en train de fléchir, il faudra donc se poser la question si effectivement nous ne sommes pas dans le cadre justement d'une consolidation qui pourrait donc initier justement par le Nasdaq. Et auquel cas, de toute façon, ce ne sera pas dramatique puisque on a un support excellent. Donc si là on est actuellement sur les 9650, 9700, nous avons donc un excellent support sur les 9300, 9250. De toute façon, il n'y a pas de tendance quand on voit donc sur la DX. Donc il n'y a rien. La DX il est ici. Je refais donc un autre cercle pour que ce soit clair pour tout le monde. Il n'y a pas de tendance à la hausse. Donc on est plutôt dans une sorte de range haussier, une dérive haussière. Allez, on termine avec l'or. Là, pareil, je laisse toutes les constructions pour gagner du temps. Peut-être que là, les personnes débutantes, donc, elles vont ici s'y retrouver un petit peu, gagner par rapport à tout ce qu'on a déjà pu voir avant.
Ici, vous avez l'or en H4. Nous avons vu également que nous utilisions donc des moyennes mobiles qui permettaient donc d'être une sorte de guide pour justement les cours qui venaient donc à monter. Quand on avait une moyenne mobile comme ici, donc sur la 144, elle est haussière, donc le marché est haussier. Il ne faut quand même pas se tromper, même si on a actuellement un sell-off, comme certains clients donc se sont plus donc à me le rappeler sur le court terme. Oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est un sell-off à court terme, puisque quand même, hein, on perd de 1750, grosso modo, on est descendu à 1700, donc on a perdu quand même pas loin de 50 dollars en très peu de temps. Mais regardez, il y a quand même des points de rappel et de support qui sont assez intéressants. Quand on avait travaillé hier, on avait donc imaginé donc, que nous avions donc une moyenne mobile qui est donc en orange ici, qui pouvait continuer à monter. C'est ce qui s'est passé. Là, on l'a réorienté un peu à la baisse puisqu'elle est en train de s'aplatir. Et nous avions donc l'idée donc qu'elle pouvait donc les prix pouvaient donc très bien après être cassés, avoir cassé à la hausse ce trend baissier, on pouvait donc très bien revenir faire un backtest justement sur ce trend, mais non pas par le dessous, comme là ici on se cogne, comme sur un plafond, et bien s'appuyer comme un backtest, donc ici, comme sur un support, comme sur un plancher. Ça n'a pas été fait. L'autre niveau donc qui avait été objectivé, c'était de dire, bah voilà, donc si on ne le fait pas la première fois, on pourrait donc le faire sur la moyenne mobile et revenir donc dessus. Ah oui, on l'a fait, oui. Sauf que là, on l'a carrément traversé. Alors cette moyenne mobile à 144 périodes, elle a toujours son influence haussière. Et donc du coup, ce backtest que l'on n'a pas fait donc plus haut, c'est-à-dire hier, eh bien on peut le faire donc là maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en H4, étant donné que là maintenant il est 18h13, cet H4 donc il a été ouvert à 16h, donc il va se terminer à 20h, donc dans 2 heures. Il faudra voir la forme de cette bougie, car si elle reste donc dans cet état-là, on peut dire quand même que c'est relativement haussier. Par contre, si le corps est encore plus petit et pourrait donc se transformer en marteau, eh bien sa clôture donc serait donc sur une zone que l'on a dessinée aussi avec les clients tout à l'heure. Ici, cette ligne en bleu que vous voyez là, eh bien cette ligne en bleu ici pourrait signifier une sorte de structure en épaule tête épaule. Et auquel cas donc cette épaule tête épaule, qui est donc baissière, eh bien nous aurions donc une forme de structure ici en forme d'épaule ici, une forme de structure en forme de tête ici, et une forme de structure en forme d'épaule ici. Ce qui veut dire que ça serait quand même assez baissier, assez, mais pas catastrophique, puisque après tout, on vient quand même de très loin. Donc déjà là, on aurait donc un point de rappel et d'arrêt aux alentours des 1660. Donc là, 1690, on peut encore descendre, sans remettre en cause le marché haussier sur l'or. Et même si, quand bien même, on venait donc encore à descendre et à réaliser donc cette structure en épaule tête épaule, qui nous enverrait à peu près sur les 1618, bien malgré tout, nous avons donc quand même un marché qui va rester donc relativement dans une zone haute, hein, puisque quand même nous venons quand même d'une zone, regardez, on est quand même déjà très très haut. Donc le fait de corriger, de revenir sur les 1638 ne serait pas une catastrophe. Ça serait évidemment ennuyeux pour ceux qui sont à l'achat, évidemment, mais ça ne serait quand même malgré tout pas une catastrophe, et ça pourrait même d'ailleurs réveiller les intérêts acheteurs de ceux qui sont en dehors du marché. Donc voilà également ce qui avait été dessiné ici, comme ça avait été fait tout à l'heure donc sur le DAX. Eh bien, nous avons donc simulé donc en rouge ici la forme que pourrait prendre justement donc le DI- qui était donc à la hausse. On voit que là, ce DI- plutôt que de se calmer, il a tendance au contraire donc à s'enflammer ici. Et donc l'ADX donc en noir ici qui était simulé, donc il a l'air donc de suivre un peu cette tendance-là. Et ça, c'est dans le cas où nous aurions donc une flambée donc à la baisse. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire, mais dans tous les cas, on pourrait venir donc après donc ranger, on va dire, dans cette zone. Et auquel cas, si on revient dans cette zone, dans ce cas-là, on pourrait recréer une autre structure en épaule et épaule. Et là, pour le coup, la ligne de coup serait pas oblique, mais horizontale. Et la ligne de coup, ça serait celle en vert, où nous aurions une épaule, une tête qui reviendrait ici, et l'épaule de droite qui se positionnerait là-haut. Voilà. Pour en ce qui concerne donc le marché actuellement, une chose que j'aimerais rappeler, c'est que les constructions haussières se forment dans des situations de désespoir, comme le 20 mars, comme voilà, comme sur quand on regarde donc le Nasdaq, eh bien le désespoir, il était donc ici. C'est là justement où les situations haussières se forment. Alors de là donc à faire un raccourci avec un DAX qui lui
eh bien, il est en pleine euphorie, en train donc de partir à la hausse, parce que forcément, donc les baisses généralement se forment quand nous entrons dans une totale euphorie. Et on peut quand même imaginer que ce soir, on en est quand même pas loin. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.